Genèse 26 à partir du verset 2. Ou bien verset 1, on va commencer parce que les personnes peut-être ne connaissent pas l'histoire. Et puis après ça, je vais résumer un peu pour ceux qui n'étaient pas là vendredi passé. La Bible dit, et il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Donc il y a une famine, quand on parle de famine dans la Bible, des crises économiques et alimentaires. Donc ça veut dire que les choses sont devenues difficiles. Et donc Isaac, étant l'homme, étant l'enfant d'Abraham, ayant reçu la bénédiction, va expérimenter lui aussi sa première crise, sa première famine, pour dire à quelqu'un que la présence de la bénédiction n'interdira pas la famine dans ton entourage, mais te permettra de dominer cette famine-là. Car il est écrit, ils mangeront du pain dans la famine, ou bien ils auront du pain dans la famine. Que rien ne manque à ta maison. Et que si tu t'es retrouvé dans le manque hier, que ce manque quitte ta vie. Je brise l'influence du manque sur toi. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Regardez maintenant, il dit, il doit aller vers, comment il s'appelle, Abimelech, qui est le roi des Philistins. Les Philistins, ce sont des païens en griffe. Quand on parle de païens, on parle des gens qui sont étrangers à l'alliance. C'est un peuple étranger. Et c'est vers eux que Isaac décide de partir dans une saison de famine. Et arrivé là-bas, l'Éternel va lui apparaître. Et l'Éternel lui dit, au verset 2, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je t'ai dit. Donc ça veut dire que, au départ, Isaac avait pour projet d'aller en Égypte. Pourquoi? Parce que il est informé de l'histoire de son papa. Il sait que son papa, à un moment donné de sa vie, a connu la famine, comme on l'a dit dans le verset 1. Et lorsqu'il a connu la famine, il s'est retrouvé en Égypte pour avoir la solution. Donc automatiquement, lorsque la famine aussi intervient, Isaac a pour objectif d'aller aussi en Égypte pour trouver la solution. Mais Dieu va lui dire, il faut aller à Guérar. Donc il va aller chez Abimelech le roi. Donc Dieu va lui instruire où il faut aller. Mais lui au départ, lui voulait aller en Égypte. Et Dieu va lui demander d'aller à Guérar et de rester là-bas. Et Dieu lui apparaît. Donc notre Dieu est un Dieu qui apparaît. Dis, mon Dieu apparaît. Aujourd'hui, tu vois, c'est devenu difficile pour les enfants de Dieu de croire en ce genre de choses, que Dieu n'apparaît pas, qu'on ne peut pas voir Dieu. Et ils comprennent mal les Écritures et les contextes. Pourtant, il y a tellement de versets qui montrent que des gens ont eu des rencontres avec Dieu. Et d'autres vont sortir pour dire non, c'était l'ange de l'Éternel. Mais c'est quoi on appelle un ange? Les gens ne savent même pas que ange, ce n'est pas une nature, c'est un titre. Est-ce que tu savais ça? Ange, là, ce n'est pas une nature, c'est un titre, c'est une fonction. C'est l'envoyé. Donc, le mot ange veut dire envoyé. Donc, ce n'est pas une nature pour dire que quand on dit ange, on parle d'un certain type d'être. Non. Donc, toi qui es devant moi ici, tu peux devenir un ange, c'est-à-dire un envoyé. C'est comme ça que les gens vont voir dans la Bible des anges, mais qui avaient des corps physiques. Mais on dit que eux, c'était l'apparition de Dieu. Comme Abraham a vu un ange, ou bien Dieu venait vers lui, mais Dieu est venu dans le corps de 3 personnes. Il a vu 3 hommes physiques, et c'était des anges avec l'Éternel lui-même. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce soir là? Que Dieu apparaisse à quelqu'un. Ton amen ne me plaît pas du tout. Je pense qu'un jour, il a parlé des apparitions divines. Parce que l'apparition de Dieu, ou bien la manifestation de Dieu, est une promesse dans l'alliance. Quand Jésus même va vouloir partir, il va dire, si quelqu'un garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Et moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous nous manifesterons à lui. Le mot manifester, c'est panero, qui veut dire apparaître. Donc si tu crois en Jésus, tu dois savoir que dans ta marche avec lui, il y a une dimension où il veut t'apparaître et où il doit t'apparaître. Que quelqu'un vive à partir de ce soir une apparition divine dans le nom de Jésus. Si tu ne crois pas en ça, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. Parce qu'il y a des situations qui ont besoin que Dieu apparaisse. Et Dieu a plusieurs manières d'apparaître. Amen, mais ce n'est pas mon message aujourd'hui. L'Éternel lui apparaît, lui dit, tu vois que les gens qui marchaient et qui manifestaient des choses étaient des personnes qui avaient des types d'interactions avec Dieu qui sont différentes des interactions qu'on a dans cette génération.
Tu vois, les gens dans cette génération parlent plus d'un Dieu abstrait. Ils parlent plus d'un Dieu, comme il a dit ça même, qui est loin. Pourtant, dans la Bible ici, on voit des gens interagir avec Dieu, comme s'il était proche. Pourtant, Jésus n'est même pas encore mort. Et on voit des gens être en contact avec le divin à un niveau où ils causent avec Dieu. Dieu lui apparaît. Maintenant, aujourd'hui où Jésus est mort, ressuscité, nous sommes rétablis dans notre état. Des gens ne croient pas que Dieu peut leur apparaître pour leur donner une instruction. Que Dieu peut leur apparaître pour influencer le cours des circonstances dans lesquelles ils se retrouvent. Moi, je lève ma main sur toi aujourd'hui. Qu'une apparition, qu'une manifestation divine arrive à toi. Amen. Et l'Éternel lui apparaît et lui dit. Donc Dieu apparaît et il parle. Et il lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je t'ai dit. Donc il n'est pas allé dans un pays parce qu'il a senti dans son cœur. Les gens n'étaient pas dirigés sentant dans leur cœur. Ils étaient dirigés par un Dieu qui se manifeste. C'est trop risqué d'être dirigé par un Dieu que tu ne vois pas. Et Dieu n'est pas un Dieu qui ne se manifeste pas. Il est un Dieu qui apparaît. Il a des saisons où il est caché. Il y a des saisons aussi où il se révèle. Il est un Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ils sont des paroles à quelqu'un aujourd'hui là. Donc Dieu apparaît au moment où il le faut. Et qu'est-ce qui fait apparaître Dieu? C'est l'ingrédient qu'on appelle la bénédiction. Et j'ai dit ça un peu la dernière fois. Il a continué à la prochaine rencontre de bénédiction. C'est la bénédiction qui fait apparaître Dieu. C'est parce que Isaac est béni que lui va recevoir une apparition divine. Même chose que Jacob. Il va voir des apparitions parce que dans l'influence et dans, comment il peut appeler ça même, dans le lot que contient la bénédiction, il y a un aspect qui cause la manifestation et l'apparition de ton Dieu. Amen. Tu vois, même les gens qui adorent fétiche, les fétiches là leur apparaît. Parce qu'on n'adore pas ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est la loi de l'adoration. Pour adorer, il faut manifestation. Il faut apparition. Il faut que la personne se révèle. Parce que c'est en se révélant qu'il va indiquer la façon dont il veut se faire adorer. Et il va te rendre candidat à l'adoration. Tous ceux qui ont vu, même qui adorent fétiche, ils sont devenus dignes d'adorer, même de maintenir, même d'établir ce sacerdoce par une seule chose. Parce que l'Esprit lui est apparu. Si l'Esprit ne lui est pas apparu, il ne peut pas influencer sa vie et il n'a pas le droit d'être le gardien. Même souvent quand on veut transférer le pouvoir d'un sacerdoce à quelqu'un, dans une famille par exemple, c'est à lui à qui l'Esprit va apparaître. C'est lui qui est choisi. Que Dieu apparaisse à quelqu'un. Il dit que Dieu t'apparaisse dans le nom de Jésus. Et ce n'est pas une vaine déclaration. C'est une promesse que Jésus lui-même a donnée. Donc Dieu va apparaître à Isaac, il va lui dire de ne pas descendre. Il va donner une instruction claire par rapport à ce qu'il doit faire. Donc il savait où il devait aller parce que Dieu lui est apparu sous la base, ou bien sous la plateforme de l'alliance. Verset 3. Il dit, séjourne dans ce pays si je serai avec toi, je te bénirai. Car toi et à ta sémence, je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham ton père. Donc ce n'est pas la prière d'Isaac même qui va faire venir cette manifestation. Ce sont l'obéissance et la façon de marcher d'Abraham, sa fidélité auprès de Dieu qui va lui manifester cette promesse dans la vie de son enfant. Parce que vous avez toujours dit que notre Dieu est un Dieu de lignée. Il est un Dieu de génération. Il faut connaître à quelle famille spirituelle tu appartiens, à quelle lignée, à quelle maison. Que tu saches ce qui coule comme héritage spirituel et que tu puisses te connecter et jouir de ça. Je parle à quelqu'un ce soir là. Dis-moi, je suis de la famille de la vie. Dis ça fort, moi je suis de la famille de la vie. Et je rappelle maintenant que la famille de la vie, ce n'est pas une église. La famille de la vie, c'est une maison spirituelle. Dans cette maison, on parle de réseau, famille de vie. Il y a des églises, il y a des hommes de Dieu, il y a tout le monde dedans. C'est toutes les personnes qui sont conscients qu'il y a un message qu'on appelle le message de la vie. Et qui se sentent concernés par ce message et qui se sentent attachés à ce message et qui voudraient vivre ce message-là. La vie nouvelle, la vie pour laquelle Jésus est venu mourir et ressusciter, la vie qu'il donne accès par son sang. Cette vie qui n'est pas la vie humaine, mais qui est la vie divine. Amen. C'est sur ça qu'est basée cette famille de la vie. Dis, je suis de la famille de la vie. Et nous on vit. Amen. Tu es un vivant, mais tu n'es pas un vivant. Il y a un Dieu et la famille de la vie a pour Dieu le Dieu de la vie. Le Dieu vivant. Celui à qui David a dit, mon âme a soif de Dieu vivant. Le Dieu de la vie. Le vivant qui s'est manifesté à Jean. Il a dit, je suis le vivant. Et Jean s'est levé. Que quelqu'un se lève aujourd'hui.
Là où tu étais tombé, que le souffle de vie entre et qu'il te tienne debout. L'affaire qui avait chuté, l'affaire qui t'avait échappé, la connexion qui avait été détruite, que le souffle de vie entre ce soir et que les choses se tiennent debout dans le nom de Jésus-Christ. Dis, je me relève. Dans ce mois de décembre, je me relève. Là où ils m'ont vu hier à terre, ils me verront à partir de maintenant debout. Et je suis en train de dominer. Et je marcherai pleinement dans cette domination. Amen. Notre mois de décembre est instruit comme le mois de la domination. Dominer, tu n'es plus à terre. Quelqu'un se relève dans le nom de Jésus. Je dis, quelqu'un se relève dans le nom de Jésus. Ce ministère qui était à terre se relève. Cette activité qui voulait te pousser à l'abandon se relève. Parce qu'un souffle de vie entre à l'intérieur aujourd'hui. Pendant que je déclare les oracles de Dieu, la main de Dieu se déploie pour créer le changement. Ton amen ne me plaît pas du tout. Dis, je me relève. On t'a vu à terre, on te verra debout. Chaque fois que Dieu apparaissait, la première des choses qu'il fait, c'est de changer la position de la personne à qui il apparaît. Parce que souvent, quand Dieu apparaît, les gens sont à terre et il les faisait relever. Tu te relèves au nom de Jésus. Et comment il les faisait relever? Par deux choses. Il parlait et il touchait. Donc je libère la voix aujourd'hui. Et j'accorde et j'autorise le mouvement de la main de Dieu vers toi. Afin que tu te tiennes debout sur les situations qu'on voulait te mettre à terre. Dans le nom de Jésus-Christ. La famine a voulu faire coucher Isaac. Dieu lui est apparu. Et il va se relever. Et Dieu va lui dire quelque chose que je veux qu'on retienne. Verset 4. Il dit: je multiplierai ta sémence comme les étoiles des cieux. Tu as vu? Donc on a parlé de la race des étoiles. Quand on parle de race, on parle aussi de sémence, de génération, de prototype, de lignée. Est-ce que c'est pas là quelqu'un aujourd'hui là? Et je t'ai dit la dernière fois que sur la terre ici, il y a plusieurs races. Il y a la même race du serpent. Tu vois, il y a la race d'Adam. Il y a la race des étoiles. Est-ce que tu comprends ça? Il y a la race de la poussière, comme Dieu a promis à Abraham. Et en Abraham, donc, de qui nous sommes, il est expliqué aujourd'hui. Nous avons deux types de sémences et deux générations. La génération de la poussière et la génération des étoiles. Maintenant, qu'est-ce qui donne à quelqu'un d'être dans telle sémence ou bien de telle sémence? Il était dit que pour nous qui sommes en Christ, nous sommes de la race des étoiles. Nous naissons des cieux. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance ou bien de la naissance céleste, la naissance d'en haut. Jésus même va dire un jour, ce qui est d'en haut est au-dessus de ce qui est en bas. Tu vois, non? Donc il y a une affaire de position. Et il était dit que ceux qui sont dans la poussière, ils sont d'en bas, ils sont terrestres. Et ceux qui sont dans la lignée des étoiles, ils sont célestes. Et que quand tu es assis là-bas, que tu me regardes, tu as un corps. Parce que tous ceux qui ont une dimension, ceux qui sont la race des étoiles, ils ont une dimension terrestre aussi. Mais ceux qui sont terrestres n'ont pas forcément une dimension céleste. Est-ce que tu comprends ça? Et Jésus, quand Jésus disait qu'il faut naître d'en haut, il parlait de la naissance d'en haut, comme on dit, du ciel. Est-ce que tu comprends ça? Donc ce n'est pas une affaire d'appartenir à une église, c'est que tu sois investi d'un certain pouvoir, que tu naisses et que tu sors d'un autre type de sémence, un autre type de nature. Est-ce que tu comprends ça? Et ce sont des promesses qui ont traversé le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Depuis Genèse, Dieu a prophétisé, il a annoncé, il préfère dire annoncer, il a annoncé et décrété qu'il y a une sémence qui allait écraser la tête du serpent, mais il y a une autre sémence que le serpent allait dévorer. Amen. Il a dit que cette sémence est la sémence de la poussière. Maintenant, il y a une autre sémence que le serpent n'a pas de pouvoir sur elle. C'est la sémence qui est céleste. Dis, je suis céleste. Je suis céleste. Dis bien, je suis céleste. Je suis céleste. Donc, tu as une dimension, si tu es vraiment quelqu'un qui est connecté à Christ, il ne va pas revenir sur le principe plutôt de la nouvelle naissance, le processus, tout ça. J'ai déjà enseigné ça dans zoologie. Amen. Donc, tu peux aller écouter et tu vas comprendre. Mais nous, on sait déjà, je vais résumer juste des choses avant d'avancer, pour permettre à les gens de comprendre. Donc, il y a une race d'étoiles, il y a une race céleste qui existe. Maintenant, quand on parle d'étoiles, il a dit la dernière fois que les étoiles sont des corps célestes pour que la nature céleste là soit abritée. Donc, toi, tu as un corps physique et un corps terrestre.
Et dans ce corps terrestre-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu opères sur la terre ici, mais tu ne peux pas opérer dans les cieux avec. Pour opérer dans les cieux, il faut que tu aies la nature céleste plus le corps céleste qu'on appelle étoile. Donc l'étoile, ce n'est pas juste quelque chose, mais c'est un corps. Voilà pourquoi même en astronomie, on appelle les étoiles les corps célestes. Et quand on parle d'astronomie, c'est l'étude des astres et de tout ce qui compose le ciel. Est-ce que tu comprends ça? Et il t'a dit la dernière fois que le ciel gouverne la terre. Et ceux qui étaient à Aura ont su, on a compris ça, que le ciel gouverne la terre. Voilà pourquoi dans un verset, Dieu va dire, je vais honorer, et dit honorer, exaucer les cieux vont exaucer la terre, et la terre va exaucer les plantes, le monde, le raisin et autres, et le blé. Et le blé, on va exaucer le planteur, ou bien le territoire, Gisraël. Donc voici le processus selon lequel les choses fonctionnent. Même quand vous allez lire dans AG 2, versets 8 à 9, Dieu va dire, parlant de libérer la gloire, qu'on va voir à la nuit de gloire, il t'informe en même temps que le 27 décembre, dis le 27 décembre. Le 27 décembre. Samedi 27 décembre, on sera au Sofitel pour clôturer l'année avec la grande famille de la vie, dans une atmosphère de gloire. Amen. Le programme de nuit de gloire, c'est vraiment la gloire. Donc, il t'informe en même temps si tu es connecté ici et que tu veux participer, écris seulement NDG. Et on va t'écrire en inbox, mais après on va mettre le lien où tu pourras te faire enregistrer. L'accès est gratuit, mais il faut se faire enregistrer pour qu'on sache qui vient et qu'on réserve ta place, parce que le nombre de places est limité. Amen. Dis encore la nuit de gloire. La nuit de gloire. Donc voici, il y a cette sémence, il y a cette nature là qu'on appelle étoile ou céleste. Et donc cette nature céleste, elle réside dans des étoiles qui sont des corps célestes. Et elle permet maintenant de faire quoi? D'opérer dans les cieux. Pour opérer sur la terre, tu as besoin d'un corps. Pour opérer dans les cieux, tu as besoin d'un corps qu'on appelle un corps céleste. Ce sont les étoiles. Amen. Et il y a ce groupe d'enfants de Dieu qui sont célestes. Et eux aussi sont en Abraham. Amen. Et il y a beaucoup de promesses qui leur sont rattachées. Amen. Maintenant, ceux qui sont terrestres, là, eux, ils ont des étoiles. Leurs étoiles peuvent être ces personnes dont ils sont en train de parler là. Et ils ont besoin de ces étoiles-là pour influencer leur vie. Voilà pourquoi les gens vont entendre qu'on dit, lui, il est né sous une bonne étoile. Est-ce que tu comprends ça? Tu vas me comprendre tout à l'heure. Allons-y maintenant dans Matthieu 2. Matthieu chapitre 2. Jusqu'à présent, tu comprends, hein? Parce qu'aujourd'hui, on va entrer dans la dimension du combat des étoiles. Est-ce que tu es prêt pour ça? Amen. Il y a des choses qui vont venir en tes mains. Amen. Matthieu 2 à partir du verset 7. Non, attends. Verset 1 même. On va lire au verset 1 très, très rapidement. On dit, or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivaient à Jérusalem disant, où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Or, on vient de nous dire qu'ils sont au temps d'Hérode, qui est le roi Hérode, qui est le roi de l'époque. Et eux, ils arrivent à Jérusalem et ils viennent et demandent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est pour faire comprendre aux gens que la royauté n'est pas comme les hommes pensent. Parce qu'il y a un roi qui est assis sur le trône des hommes. Et il y a un autre roi qui vient de naître, personne n'est informé. Même le roi même qui est assis là n'est pas informé. Donc il y a plusieurs types de royauté. Il parle à quelqu'un ce soir là. Parce que les gens souvent ne comprennent pas les royautés. Et la royauté de Jésus, quand tu lis sa vie, où est sa royauté? Si elle est comme les hommes. Il ne s'est jamais assis sur un trône. Mais c'était le plus grand roi. Amen. Parce que la terre est son marche-pied. Ce n'est même pas son trône. Donc il marchait dans un endroit qu'on appelle la terre, mais c'est son marche-pied. Il parle à quelqu'un ce soir-là. Je prie pour l'ouverture de ton esprit. Parce qu'il va dire des choses très profondes aujourd'hui. Simples, mais profondes. Parce qu'il faut que tout le monde comprenne. On dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car maintenant ils expliquent. Notre question que nous sommes en train de poser là, elle n'est pas une question folle. Nous posons cette question parce que nous avons vu son étoile. Dis avec moi, ils ont vu son étoile. Je vais parler aujourd'hui maintenant. Donc lui, le roi dont on parle, il y a lui et il y a son étoile. Comme il peut dire à quelqu'un, j'ai vu ton corps. Quand quelqu'un décède, on dit ils ont exposé son corps. C'est le corps de quelqu'un. Donc le quelqu'un là, il est là et puis il a un corps. Est-ce que tu comprends ça? Le corps, c'est pas lui. Le corps appartient à quelqu'un.
Et c'est ce quelqu'un-là qu'on dit son. Donc le propriétaire du corps, là, il est là et puis le corps aussi est là. Comme ici aussi, le propriétaire de l'étoile est là. Et puis l'étoile aussi est là. Donc tu comprends comment je disais que l'étoile est un corps céleste. Ce n'est pas une personnalité, mais c'est quelque chose qui permet à quelqu'un de se mouvoir dans une sphère. Donc il est le roi, il est là, et lui il a une étoile. Donc son étoile est là, et il peut agir avec son étoile. Hey, il y a des choses qu'il ne pourrait pas expliquer malheureusement sur Facebook ici. Il pourrait te montrer, par rapport à faire des sessions en privé, où il va te montrer comment toi tu peux déplacer ton étoile, permettre que les gens te localisent. Il va te montrer que Jésus étant bébé, il pouvait faire ça. Dis avance et je vais avancer. On dit où est le roi des Juifs qui a été mis au monde, quand nous avons vu son étoile dans l'Orient. Et nous sommes venus à lui pour l'adorer. Tu as entendu? Quand ils ont vu son étoile, ils sont venus à lui. Je prie pour toi aujourd'hui. Que ton étoile prenne sa position. Et qu'elle soit visible. Et que des gens commencent à venir vers toi. Si quelqu'un avait déplacé ou manipulé la position de ton étoile, je lève ma main aujourd'hui pour toi. Parlant sur les cieux, empruntant les voies célestes. Et je commande que ton étoile soit repositionnée. Dans le nom de Jésus-Christ. Et ton étoile est repositionnée. Le monsieur, là où son étoile est, puis lui-même il est, c'est pas la même chose. Son corps était couché quelque part là-bas. Et puis son étoile aussi brille quelque part là-bas. Donc les étoiles ont leur position. Les corps aussi, la personne. Tu peux être à Abidjan et c'est pas où tu es, mais ton étoile n'est pas forcément à Abidjan. Ton étoile peut être visible dans d'autres endroits. Et il y a des gens qui sont experts dans la localisation des étoiles. Maintenant, t'expliquer. Le monde céleste, le monde des astres, Dieu les a créés pour deux choses. Vous allez voir ça dans Genèse 1. On dit, première des choses, c'est pour éclairer la terre. Donc c'est eux qui pourvoient la lumière. Donc eux, ils contiennent la lumière et ils la transfèrent. Donc ceux qui sont de la race des étoiles sont des lumières et des porteurs de lumière. Ton amen me prépare. Et c'est eux qui éclairent. Donc ça veut dire que c'est eux qui apportent la lumière et la direction. Comme Dieu m'a dit un jour, tu ne poses pas des pas sans lumière. Tu ne peux pas poser des pas sans qu'il y ait les lumières. Si tu poses des pas sans lumière, tu vas tâtonner, même te blesser. Donc la lumière doit venir d'abord avant que tu poses les pas. Ce qui veut dire que tu as besoin de direction comme Isaac. Étant un enfant de lumière, étant une de la génération des étoiles, Dieu lui a apparu pour lui montrer là où il doit aller pour que ses affaires et qu'il soit épargné de cette famine. Donc un enfant ou bien quelqu'un de la race des étoiles n'est jamais perdu. Il n'est jamais perdu. Il n'est jamais embrouillé. Pourquoi? Parce qu'il est non seulement porteur de lumière, mais lui aussi les lumières. Donc son chemin est éclairé. Voici pourquoi David va dire, ta lumière brille sur mon sentier. Donc tu marches sur un chemin qui est éclairé et tu ne t'attends pas. Je prie pour toi aujourd'hui. Que toute confusion dans ta vie prenne fin aujourd'hui. Parce que la lumière vient faire cesser la confusion. La lumière vient faire cesser le tâtonnement. La lumière vient faire cesser les hésitations. La lumière vient faire cesser la confusion et tout ce qui est trouble. Ton âme ne me plaît pas du tout. La clarté arrive à toi. Donc, Jésus est né à Bethléem. Il est déjà né. Est-ce que tu comprends ça? Et maintenant, quelque chose va se passer. Les gens vont voir son étoile et ils vont décider de venir vers lui. Il ne les a pas appelés. Donc ça veut dire que l'étoile peut influencer. Comme étant dit, les cieux et tout ce qui est contenu dans l'intérieur ont pour premier rôle d'éclairer, mais de déterminer les temps, les saisons et les circonstances. Tu m'écoutes bien. Ça veut dire que un croisement avec quelqu'un, une rencontre, une prospérité, un succès, une réalisation dépend de l'agencement des astres dans les cieux. Est-ce que tu comprends ça? Et si les astres ont une certaine forme, elles indiquent une certaine circonstance. Maintenant, les circonstances, c'est quoi? Quand on parle de circonstances, on parle de cercle. Le mot cycle que vous entendez là, c'est circum qui veut dire cercle. Et quand on parle de cercle, on parle de quoi? On parle des étoiles, ou bien des astres, bien de ce qui est, comme on appelle ça même. Tout ce qui occupe les cieux
qui s'agencent de sorte à créer un message ou bien une forme. Vous pouvez voir ça dans Apocalypse 12. Je n'ai pas envie de revenir sur beaucoup de choses. La Bible dit un signe est apparu dans le ciel. Quand on dit qu'il est apparu, le signe c'est quoi? C'est l'agencement des astres pour former une image. Parce que quand Dieu veut parler là, il ne parle pas d'abord comme les gens pensent, c'est-à-dire par la voix prophétique ou bien truc. Dieu commence à parler par échelle. Et il parle d'abord dans les cieux. Vous allez voir dans Deutéronome 4 et autres, Dieu va beaucoup répéter, je vous ai parlé depuis les cieux. Parce que c'est en haut qu'il parle d'abord et ensuite il parle sur la terre. Et quand Dieu veut parler en haut, il parle par les positions des astres. Donc, et les astres, les étoiles sont faits pour se déplacer, pour s'agencer, s'aligner, pour donner le message de Dieu et créer maintenant l'ensemble des saisons, ou bien une saison. Et une saison, c'est quoi? C'est un ensemble de circonstances. C'est un ensemble de cycles. Et quand on parle de cycles, on parle de siècles. Tu vois, donc il y a les cycles des semaines, il y a les cycles mensuels plutôt. Il y a les cycles hebdomadaires, les cycles annuels, il y a les cycles semestriels. Est-ce que tu comprends ça? Et tous ces cycles dépendent des formes et des agencements des astres. Donc les cieux dictent le mouvement de la terre. Tu comprends ce que je te dis ce soir là? Donc, c'est lui qui veut changer les choses sur la terre, les change dans les cieux. Et donc, quand Dieu parle, par exemple, dans Apocalypse 12, verset 1, vous allez voir, on dit, le signe qui est apparu, c'est un message divin. Est-ce qu'il parle à des gens aujourd'hui là? Il n'est pas le temps parce qu'on n'a pas les images, ils sont dans l'affiché pour que les gens voient. Et là, vous montrer que même il y a des constellations qui sont apparues pour confirmer ce que Dieu a dit dans l'Apocalypse. Comme il y a une constellation qui est sortie qu'on appelle la constellation de la femme. En face de la femme, il y avait un dragon. C'est-à-dire les gens ont dessiné dans les cieux et ils ont vu, en agençant les étoiles, un dragon en face d'une autre constellation qui ressemble à une femme. Donc c'est des choses qui sont dans les cieux vraiment. Est-ce que tu comprends ça? Donc ce qui se passe dans les cieux influence la terre. Dis ce qui se passe dans les cieux influence la terre. Donc quand tu ne comprends pas ce qui se passe sur la terre ici, il faut voir en haut. Est-ce que tu comprends ça? Voilà pourquoi Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est. Dis avec moi comme. Ça veut dire que c'est ce qui est en haut là qui va forcément se faire. Voilà pourquoi on dit comme. Quand on dit fais telle chose comme ceci, c'est que le comme qu'on dit là existe déjà et tu dois regarder pour faire. Voici pourquoi c'est dans les cieux. Et que je peux expliquer aujourd'hui. Vous allez voir par exemple que le tabernacle de Moïse, on dit celui a été montré dans les cieux. Mais le problème c'est que les gens pensent que le tabernacle là c'était une vision de truc. Non, hein. Le tabernacle que Moïse a vu, c'était l'agencement des astres. Parce que le tabernacle que vous allez voir sur la terre ici n'est que le symbole de l'univers. Et à l'intérieur, il n'y a que les symboles de l'univers. Je n'ai pas expliqué beaucoup de choses ici. Parce que le tabernacle est la représentation de l'univers, du cosmos et de l'homme et du corps humain. Même chose que le temple que Salomon va bâtir. Voici pourquoi dans le tabernacle, vous allez voir par exemple les 7 lampes ou bien le chandelier à 7 branches qui sont les 7 jours. Et les 7 jours, ce sont les 7 planètes qui forment le cycle, le premier cycle. Est-ce que tu comprends ça? Des circonstances. Lundi, puis la lune qui est un as, un mardi, etc. Vous connaissez. Donc ce sont les as, leur apparition que les gens prenaient pour nommer les jours. À chaque jour, un as apparaît et l'entité gouvernant l'astre. Et à chaque heure, il y a un as pour ça. Et l'ange apparaissant ou bien gouvernant l'astre. Je t'explique aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ça? Et voici comment les gens ont formé les jours que tu vois là. Et c'est ce qui maintenant va pousser. Donc quand les symboles que vous voyez dans le tabernacle, quand on dit, Dieu va lui dire, évertue-toi de faire le tabernacle là, comme tu as vu dans le ciel, selon le modèle que tu as vu dans le ciel. Et moi à l'époque je pensais que ils avaient dessiné, un ange était apparu, il avait dessiné un tabernacle, et puis Moïse a vu que non, il fallait que ce soit rouge, il avait vu oh, Dieu m'a fait comprendre que non, hein, c'est la lecture des cieux. Dieu lui a fait apparaître des signes, comme dans l'Apocalypse que Jean a vu. Il a vu des signes, et c'est avec ces signes-là qu'il va bâtir, parce que le tabernacle n'est que la représentation de la création. Voilà, vous allez voir dans Sagesse, et dit Sagesse, dans Proverbe 9, la Bible dit que la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Et j'ai déjà expliqué ça dans la rencontre des bâtisseurs, je ne peux pas expliquer ça devant les gens ici. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce soir-là? Donc, dans le tabernacle, c'était que des symboles. Les tabernacles, les temples sont des symboles de l'univers. Par exemple, comment on appelle le truc là même? La cuve des reins
Salomon va mettre ça sur 12 taureaux, ou bien 12 bœufs, qui sont les 12 constellations qui forment. Et c'est comme ça que Jésus lui-même, étant le tabernacle vivant, quand il va venir, il va se faire aussi entourer de 12. Si tu comprends ce qu'il t'explique là. Donc Jésus étant le tabernacle, le temple. Aussi voilà, si vous détruisez ce temple, parce que le temple est un corps, et le corps est un temple, et l'univers aussi est un temple, est un tabernacle. Il pense à quelqu'un aujourd'hui là. Et les agencements des étoiles dans les cieux sont des messages, sont des formes, c'est des réalités célestes. Voilà, on parle de ça comme des réalités célestes. Tu comprends bien? Il peut avancer, si tu comprends, donc il avance. Parce que Dieu a créé les astres pour ça. Il dit, vous allez éclairer la terre. Le plus gros astre, le soleil, va présider. Présider veut dire gouverner le jour. Dans le mot jour, là, il y a une entité qui dort dans le sommeil, dans le soleil plutôt, qui gère le jour. Et la nuit est gérée par une entité qui habite dans la lune. Peut-être dit la dernière fois que le soleil et la lune sont des corps aussi. Des corps d'entités. Il y a des esprits derrière les deux là. Est-ce que tu comprends ça? Parce que le soleil c'est le nom du corps, mais ce n'est pas le nom de l'entité. L'esprit du soleil et les anges qui gouvernent le soleil, parce que chaque cycle du soleil a un ange. Et voici pourquoi il y a 360 anges pour le soleil. Est-ce que tu comprends ça? C'est avec ces 360 là que les gens ont découvert, ils ont formé ce qu'on appelle le rapporteur et le compas. Donc tout ce que tu apprends en mathématiques et des choses ici, on les dit un peu ici, c'est pour que tu comprennes certaines choses. Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi 360? Sur ton rapporteur. Ou bien, parce que et ton rapporteur ressemble à quoi quand tu regardes? Il ressemble au soleil qui a des rayons. Et comment on appelle, quand tu traces là, les trucs des rapporteurs, on appelle ça comment? Quand tu traces quelque chose dans le cercle même, on appelle ça comment? Rayon. Et deux rayons qui se croisent, on appelle ça un diamètre. Maintenant le soleil il a quoi? Des rayons aussi. Donc ce sont des corps, ce sont des réalités célestes. Les mathématiques même que vous voyez là, ce sont les réalités célestes qui sont manifestées ou bien appliquées sur la terre. Parce que personne ne peut me dire 2 existent, 1 existe, 3 existent. Les nombres existent, mais où ils habitent? Parce que c'est les réalités. 1 existe, 2 existent. Les lettres aussi existent. Bref. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il t'explique aujourd'hui là? Et voici comment les choses fonctionnent. Il t'a dit à Aura la dernière fois que 360 multiplié par 3,5, ça fait 1260. Et c'est pour ça, l'ange et Jean va dire que ok. C'est bon maintenant. Ceux qui sont, on va vérifier que ceux qui sont en ligne nous reçoivent. Ok. C'est bon maintenant, on peut avancer. Ceux qui sont en ligne, j'espère que vous le recevez toujours. Donc, étant donné de dire quoi même, parler du mouvement des astres et de leur rôle. Parce que si tu n'as pas compris leur rôle, tu n'as pas compris pourquoi les sorciers attaquent tant les étoiles. Et pourquoi dans le monde mystique, les gens sont trop intéressés aux affaires d'étoiles. Et que quand ils veulent faire les choses, ces étoiles, ils cherchent. Et une fois qu'ils ont atteint l'étoile, ils ont détruit une famille, ils ont détruit une génération. Ils ont détruit le travail des gens. Juste en affectant l'étoile de quelqu'un. En faisant des choses sur ton étoile. Et je prie aujourd'hui pour la préservation de ton étoile. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc les étoiles, Dieu a créé les choses, il leur a donné un rôle et une fonction. Et c'est ça qui est là. Et donc si tu n'as pas compris ça, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre de la vie elle-même. Amen. Amen. Vérifiez en ligne là-bas si les gens qui sont en ligne nous reçoivent toujours. C'est bon, non? Ok. Donc tu as bien compris cette partie-là. Donc voici le rôle de l'étoile et des astres. Étant donné d'expliquer certaines choses, parlant de
Par exemple, on me dit, tu fais 360 multiplié par 3,5. Tu vas trouver 1260. Tu lis dans Apocalypse 11. Tu vas entendre que Jean va dire que ces élus-là vont prophétiser 3 temps et demi. Ils vont mourir, ils vont ressusciter après 3 jours et demi. Tu vas lire dans Daniel, ils vont te parler de 1 temps, 2 temps, 3 temps et demi. Tu vois? Et c'est des choses que les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des ce sont des codes cachés. Je prie aujourd'hui que ton esprit s'ouvre. Ton amen là ne me plaît pas du tout. Et c'est des choses qui sont utilisées et utilisables, qu'il faut maîtriser. Mais toi, tu ne sais même pas. Tu lis les choses comme ça, on dit 1960, 200, tant, tu ne comprends pas ce qui est derrière. Et à l'église, on veut vous faire comprendre que ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile, c'est pourquoi les gens détruisent vos vies. C'est pourquoi les gens arrivent à manipuler la vie des pasteurs eux-mêmes, à détruire, à détourner leurs enfants, à gâcher la vie des gens qui marchent avec Dieu, des gens qui ont mis leur foi en Jésus. Les vies sont détruites parce qu'on manipule spirituellement les étoiles et les astres. Et tout ce qui se fait sur la terre ici ne va jamais aboutir. Parce que si les cieux sont fermés ou bien sont contre toi, c'est fini. Si l'armée des cieux, écoute bien, l'armée des cieux, dis encore l'armée des cieux. Si l'armée des cieux ne travaille pas pour toi, elle travaille contre toi. Et si l'armée des cieux travaille contre toi, la terre va te combattre à vie. Et tu vas comprendre aujourd'hui ce que je viens d'expliquer. Donc Jésus, je ne vais pas rester dans les choses qui étaient des parenthèses. Lui, il naît et des gens vont venir à lui à cause, pas de son discours, pas de son église, pas de son activité. Les gens sont venus à lui à cause de son étoile. Ils ont vu son étoile. Ils n'ont pas vu son visage. Ils ont vu quoi? Son étoile. Et quand ils ont vu son étoile, ils sont venus à lui. Donc l'étoile, c'est la chose qu'on travaille pour pouvoir attirer. Si tu ne veux plus courir dans la vie, il faut apprendre à travailler ton étoile. Ton amen est bizarre, hein? Ceux qui travaillent ici avec leur corps physique seulement, ils sont en train de courir et ils finissent par mourir, à se décomposer, à se fatiguer. Mais ceux qui savent opérer à partir de l'armée des cieux, ceux qui savent opérer à partir du céleste, parce qu'il y a le céleste et il y a le divin. Moi aujourd'hui je parle que du céleste et du terrestre. Il y a une autre dimension qu'on appelle le divin. C'est différent. Je suis dans le céleste et le terrestre. Amen. Et ceux qui opèrent à partir du céleste, ils dominent le terrestre. Donc tu gères ton activité, mais il faut gérer aussi à partir du céleste, des cieux. Tu fais ton ministère, tu vends, tu fais ton commerce. Il faut savoir, comment on appelle ça, mais opérer à partir des cieux. Si vous lisez par exemple dans Juge, vous allez voir qu'un jour, Gédéon va attraper des gens. Et avant de les tuer, il va demander qu'on enlève leur boucle d'oreille. Et sur leur boucle d'oreille, si vous lisez dans les versions, on ne dit même pas boucle d'oreille, on dit leur lune, ou bien leur croissant lunaire. Parce qu'il y avait une race de personnes que eux, ils symbolisaient les as sur eux. Comme boucle, comme chaîne. Donc ils pouvaient mettre des étoiles comme pendentifs, des croissants lunaires comme sur leurs oreilles, pour être conduits. Et ceux-là, c'était des commerçants. Tout bon commerçant et tout bon éleveur, donc ça va collaborer les as. Le premier grand as, c'est le soleil lui-même. C'est lui qui contrôle le jour. C'est ce que Dieu lui a donné comme pouvoir. On dit, toi, tu vas présider sur le jour. Contrôler. Le mot présider, c'est marshal, qui veut dire gouverner. Donc, lui gouverne sur l'entité qu'on appelle jour. Donc, si le soleil est contre toi, tu ne peux rien faire sur la terre. Donc, les choses quittent au ciel d'abord. Même les plantes qui poussent là, poussent à cause des rayons du soleil. Et les rayons, c'est 360 rayons, 360 anges, avec chacun son nom. Quand les gens parlent souvent de sagesse, quand nous on parle de sagesse là, ne regardez pas notre âge, vous pensez que c'est une affaire de trucs. Toi, tu connais le nom de quel ange du soleil? Quand on parle de quelqu'un qui a une sagesse, et quand on parle de quelqu'un quand on compare quelqu'un à Salomon, là, c'est pas parce que les gens sont fanatiques. Hein. Quand on dit que Salomon était sage, c'est vrai que Salomon maîtrisait ces choses. Connaissait les noms du soleil pour chaque saison. Parce qu'il y a 4 saisons dans l'année. Et en chaque saison, le soleil n'a pas le même nom. Et le soleil n'a pas le même nom tous les jours. Est-ce que tu savais ça? Maintenant, comment quelqu'un peut connaître le 360 noms du soleil et puis tu as joué lui? La Bible dit qu'il connaît les étoiles par leur nom, il les appelle. C'est ça qui fait partie. Il est puissant en force, on parle de Dieu. Donc chaque étoile a un nom. Et Dieu les appelle et les étoiles se présentent devant lui. Et il les connaît par nom. On parle de ça dans Somme 134, si je ne me trompe pas.
Donc tu vois qu'il y a des mystères qui sont là, que vous en tant qu'enfant de Dieu, vous devez maîtriser, ou bien avoir quelqu'un, comme je disais aux gens hier, quelqu'un à côté de toi qui maîtrise et qui te conduit. Les mages vont voir l'étoile de Jésus et ils vont discerner que c'est l'étoile d'un roi. Parce que dans l'étoile, il y a des informations qui sont codées sur ton identité, sur ta possession et ton niveau. Donc les gens là vont voir l'étoile de Jésus depuis l'Orient. L'Orient, c'est tout ce qui est à l'ouest, et il dit à l'ouest, à l'est plutôt, et tous les peuples Babylone et autres là. Et eux, ils vont voir, ils vont venir pour adorer. Mais regardez bien le verset, il va lire ça ici dans l'est comme ça. Eux, ils viennent, ils sont convaincus, pas par une parole prophétique, pas parce que quelqu'un a vu un enfant pour venir le dire. Ils sont convaincus qu'il y a un roi, mais c'est un roi des Juifs. Donc ils connaissent sa nationalité. Parce qu'ils ont, et bien on nous dit, parce qu'ils ont vu son étoile. C'est comme ça que le sorcier, quand il a vu ton étoile, parce que tous, à part les chrétiens, sur la terre, là, ce sont les chrétiens seuls qui ne consultent pas les cieux. Et ils ne consultent pas les cieux. Les sorciers, leur travail, c'est de toujours checker dans les cieux pour voir ce qui est en train de se passer. Voici pourquoi normalement ne connaît forcément ton nom, où tu habites. Non. Mais dans la famille, un enfant peut naître aujourd'hui. L'enfant est né pour être grand. Personne ne sait. Tu peux cacher comme tu veux. Mais eux, ils vont discerner à partir du ciel qu'il y a un enfant qui est né quelque part. Parce que ici, eux, ils ont pu localiser son pays. Ou bien, localiser le pays, localiser là où il est. Et trouver même la maison. Après, te monter tout de suite là. Donc, eux, ils sont capables de te regarder à partir d'en haut là. Et suivre les chemins. Et te montrer tout de suite que les étoiles ont des routes. Vous ne vous avez jamais demandé que le ciel est large comme ça. Mais les avions ne volent pas n'importe comment pour aller en France. Il y a les routes célestes. Si tu remarques, si tu as déjà vu les avions au ciel, tu vas remarquer que tous les avions que tu vois, c'est par exemple moi qui m'assois devant ma maison, je vois les avions, ceux qui vont en France, ceux qui viennent, c'est toujours la même voie. Tu vois, si tu as remarqué que tu as vu un avion dans tel endroit, à telle heure, juste le voir là, c'est tout dans la même position, c'est-à-dire qu'il est en train de passer sur la même route. Normalement, le ciel est vaste, il pourrait passer où il veut. Partout. Si toi-même, par exemple, tu as déjà pris l'avion, tu vas savoir que quand l'avion décolle, après il tourne. C'est comme si l'avion la cherche, il y a la route qui suit quand il y a un virage. Il y a les virages. Ils sont allés parler à quelqu'un aujourd'hui là. Il tourne comme s'il sait qu'ici il n'en passe pas. Ici il en passe. Parce que le monde céleste là, il y a des habitants aussi. Et on ne passe pas n'importe où. Ils sont allés parler à quelqu'un ce soir là. Il dit tu changes de niveau. Tu changes de niveau. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde sait ça, étant bon enfant, tellement tu aimais voir les avions, tu sais à quelle heure ils sortent. Donc ils te placent, c'est toujours sur la même route, le même chemin là ils vont passer. Parce que ce sont les routes célestes. Ceux qui ont travaillé dans tout ce qui est aéronautique et autres, savent qu'il y a les cartographies célestes, où il y a les routes qui sont tracées. Et c'est avec ces routes là qu'on dirige les avions. Ceux qui sont là, tous les gars vont dire, prenez ça, montez comme si, prenez pas qu'il y ait accident. Donc il y a qui a tracé la route? Je vais te montrer tout de suite. Que tout ce que tu voyez les gens faire, et puis vous pensez que les gens ne sont pas spirituels, ils sont plus spirituels que vous pouvez l'imaginer. Amen. Et voici comment les choses évoluent. Le ciel contrôle la terre. Dis avec moi, le ciel contrôle la terre. Le ciel contrôle la terre. Et moi je parle à ton ciel aujourd'hui. Que tout occupant illégal et illégitime tombe sous le pouvoir de Dieu aujourd'hui. Et il disait que c'est les chrétiens seuls qui ne consultent pas les astres. Est-ce que vous savez comment les gens font la météo? La météo, c'est le ciel. Avec le ciel, on peut savoir que dans un mois, il va pleuvoir. Mais comment on peut savoir ça? Qu'est-ce qui annonce dans le ciel qu'il va pleuvoir? Comment les gens sont capables de savoir qu'un avion doit décoller ou ne pas décoller? Et toi, tu ne sais même pas à quel moment tu dois investir ou ne pas investir. Parce que vous ne consultez pas les astres. Écoutez-moi bien, les zélés là, passez votre chemin. Ils n'aiment pas Jésus que moi. Quand tu aimes Jésus, tu le manifestes. Et il se manifeste au travers de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que les zélés vont commencer à dire, mais la Bible dit ne pas truc. La Bible dit de ne pas adorer l'armée des cieux. La Bible n'a jamais dit de ne pas lire le ciel.
Allez-y, lis dans Job. Dieu même a demandé à Job, est-ce que toi tu connais les lois des cieux? Est-ce que tu règles leur pouvoir? Si tu ne regardes pas en haut, tu vas regarder où ça peut être, tu viens de là. La Bible dit que vous êtes assis dans les lieux célestes. Le lieu céleste, c'est-à-dire que tu as ta place au ciel. Tu dois contrôler ce qui se passe autour de toi. Et puis, de toute façon, si tu parles, mais tu n'es pas de notre race, il faut avancer. Les célestes comprennent le langage des célestes. Ils sont des paroles à quelqu'un ce soir. Jésus voulait guérir quelqu'un. C'est un sourd. Il met sa main dans sa bouche et il fait la boue plutôt. Il met sa main dans ses oreilles. Il regarde le ciel. Et puis il dit, ouvre-toi. Et puis ses oreilles s'ouvrent. Ses oreilles étaient où ça? En haut là-bas. Et on a déjà enseigné sur le ciel ici. On a déjà dit que le ciel c'est un coffre. Où c'est un trésor. Les choses sont contenues là-bas. Et il y a déjà enseigné pour montrer aux gens que ce n'est pas le ciel seul. Et ce n'est pas l'eau seulement qui pleut. Le mot pleuvoir n'est pas rattaché uniquement qu'à l'eau. La Bible nous a déjà montré qu'il a plu du feu. Ils ont utilisé le mot pleuvoir. La Bible dit il a plu du feu et du soufre. Souvent il a plu des grêles. Donc le mot pleuvoir c'est pas pour l'eau. Ça veut dire quelque chose qui quitte le trésor céleste pour descendre sur la terre. Donc quand on parle de pluie, on parle de pluie de bénédiction. On peut parler de pluie de, comment on appelle ça même? La manne a plu. La manne c'était une pluie de pain. La caille c'était une pluie. Les oiseaux là tombaient du ciel comme ça. C'est une pluie d'animaux. C'est une pluie d'oiseaux. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'ils ont dit? Donc il y a des choses qui peuvent quitter pour venir chez toi. Tu vas pas dire trouver à la maison des choses qui étaient perdues. S'ils ont gardé ça dans un coffre céleste mystique, j'enlève et je te ramène ça. Souvent les choses que nous on fait là, les gens ne savent pas que. C'est comme ça qu'il peut dire à une dame qui croyait pas, il dit tu as perdu des documents dans ton placard. Ils sont de parler sur ta caméra, tu doutes. Mais moi il te dit que tu as perdu un document, il dit oui. Il dit tu vas retourner à Boisseau aujourd'hui là. Tu vas retrouver le document dans ton placard. Parce que nous on connaît les routes célestes pour aller reprendre ce qui t'ont volé et te redonner ça. Il dit ce qui t'ont pris, qui est gardé quelque part dans un coffre céleste satanique, je commande ce soir que les anges de Dieu se mettent en mouvement pour aller vider et te redonner, te restaurer. Souvent tu pries pour quelqu'un, sa main est quelque part là-bas. Souvent l'intelligence de quelqu'un est quelque part là-bas. Quand on prie, tu n'as jamais guéri d'épileptique et puis tu veux discuter. Les épileptiques, on les appelle les lunatiques. C'est les gens qui sont influencés par l'esprit ou bien l'ensemble des esprits qui sont dans la lune. Et on peut cacher l'âme de la personne dans la lune. Donc dès que la lune apparaît, on a donné des instructions à la lune. La lune le fait tomber, il commence à balbutier, il commence à faire des choses. La lune l'influence. Écoutez-moi, même dans le monde financier par exemple, tout le monde sait que les astres conduisent les systèmes de pensée et les émotions. Par exemple, il dit qu'il y a 4 saisons. Et les 4 saisons aussi ont leur entité qu'on appelle les esprits des 4 vents. Est-ce que tu comprends ça? Et il y a toutes les choses qui étaient dites aujourd'hui. Parce qu'on doit faire la guerre. La guerre a déjà entamé même par les choses que je t'explique là. Et ces 4 entités-là comptent les années. Dans ces 4 entités, il y a 3 mois chacun, ça fait 12 mois. Et c'est dit que les 12 mois là sont les 12 animaux. Représenter les 12 formes célestes qui sont l'ensemble des étoiles qui forment bélier, lion, etc., etc. Et les 4 entités là, c'est les 4 vents et les 4 éléments, feu, terre, air, eau. Donc le cycle est formé comme ça. Et c'est comme ça que ça tourne. Amen. Et si toi aujourd'hui, comme je disais, dans le monde de la finance, les gens savent utiliser les as et les cieux pour faire des investissements. Par exemple, en été, les gens savent que les gens sont beaucoup plus influencés par le feu. Donc ils sont beaucoup plus agités. C'est la période des passions, des amours, tu vois. Et donc les milliardaires, papa des milliardaires en France, c'est un frère milliardaire, ils utilisent les as. Comme JP Morgan pouvait dire, c'est que tu ne le connais pas, qu'un millionnaire peut ne pas travailler avec le ciel ou bien avec un devin. Mais un milliardaire si, ça prend. Il dit un milliardaire doit travailler avec un astrologue. Un millionnaire peut atteindre la dimension de millions sans ça. Mais le milliardaire, là, il est obligé d'avoir un astrologue, quelqu'un qui maîtrise la loi des cieux. Parce qu'il a besoin d'être en avance. C'est le ciel seul qui peut te mettre d'être en avance. Parce que celui qui sait lire dans le ciel, il a des informations à l'avance. Les sorciers, avant qu'on te dise que tu es puissant, tu es ceci, on dit à lui dans l'étoile, ils savent qui tu es, ils ont commencé à t'attaquer. Tu arrives dans un domaine, parce que souvent vous ne savez pas qu'il y a des gens qui t'ont vu au travail aujourd'hui, ils s'en vont
Un mois, bien 2 semaines après, il voyage, il s'en va consulter chez son marabout, bien chez son guide. Et il te donne un nom. Il donne le nom. Et puis on consulte dans les cieux pour savoir lui là c'est qui. C'est comme si c'est comme ça. Est-ce qu'il doit faire affaire à lui? Ou bien lui là, comment il doit le bloquer? Souvent, ce n'est pas que les gens vous détruisent. Parce qu'ils ont consulté dans vos étoiles. Et ils ont vu comment on doit faire pour vous te faire tomber. Quand il faut te faire tomber et comment il faut te faire tomber. Ils ont souvent même lié l'entité avec laquelle tu es né. Parce que quand tu nais et que tu as une étoile, il y a l'ange et l'étoile qui est là. Et l'ange et l'étoile, on peut les lier. Et quand on l'a lié là, toi tu es fini sur la terre ici. Et ce n'est pas là. Toi tu ne sais même pas. Parce que depuis que tu es né, tu ne sais même pas qu'il y a un ange qui est à côté de toi. Et qui doit te suivre. Et qui est nourri. Et qui doit t'entretenir pour que tu sois puissant. C'est l'ange et ton étoile. Et c'est ce que les juifs appellent souvent le mazal, etc. etc. Donc, si vous jouez avec ces choses, les gens vont manipuler et détruire vos destinées. Les sas contrôlent les pulsions émotionnelles et les tendances psychologiques. Et même les gens maintenant, pour étudier la psychologie des marchés, ils se basent uniquement que sur les as. Et ils peuvent analyser. Ça, c'est un cours particulier. Par exemple, je peux savoir qu'il va y avoir guerre dans un pays, pas parce que j'ai vu des gens tirer. Il y a une manière d'analyser les étoiles dans une nation et savoir qu'il va y avoir guerre. Savoir s'il va y avoir paix ou pas. Soit tu sais, et puis les gens maintenant, s'ils savent qu'il y a la paix, qu'ils ont besoin de guerre, il y a une manière d'inverser pour qu'il y ait la guerre. Il y a des gens aussi qui peuvent inverser pour qu'il y ait la paix. Donc c'est vice-versa. C'est une affaire de qui contrôle le ciel. Il parle à quelqu'un aujourd'hui là. Regardez ce verset. Eux ils disent, où est le roi des Juifs? Ils sont confiants que c'est un roi et que c'est un Juif. Son identité, sa nation est dans son étoile. Et puis ils savent lire ça. Et il dit, nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus pour lui donner hommage. Et dans son étoile aussi, l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de lui est dictée. Quand ils ont vu son identité, ils ont su qu'ils doivent adorer. Et avec quoi il faut l'adorer? Les gens vont à partir de maintenant sentir dans leur esprit ce qu'ils doivent te donner. Ton amen n'est pas bien. Quelqu'un qui contrôle les étoiles, il est quelque part, il ne parle pas, puis les gens commencent à agir. Ils commencent à faire des choses eux-mêmes. Ils commencent à te donner des choses. Les gens vont sentir, ils ne savent pas pourquoi, mais ils savent que tu aimes ça. Parce que ton étoile influence sa mentalité, influence ses intentions. Les gens vont rêver à toi ce soir. Et ils vont voir, ils parlent à quelqu'un, ton patron va rêver qu'il doit t'augmenter. Il va rêver que ça va être toi qui dois aller en mission. Il va rêver que ça va être toi qui dois faire ceci ou cela. Ton partenaire d'affaires aura confiance en toi à partir d'aujourd'hui. Toutes les manipulations qu'ils ont pu effectuer sur ton étoile pour que les gens se détachent de toi, pour que les gens se fâchent contre toi, pour que les gens s'éloignent de toi, je restaure dans le nom de Jésus. L'étoile de Jésus a déterminé l'action des mages. Et ils ont décidé de voyager, ils ont pris des risques pour quelqu'un. Juste parce qu'ils ont vu son étoile. Ils ont été influencés par l'étoile. Donc dans la vie là, même quand les gens ne voient pas ton étoile, mais si elle a été travaillée, elle influence. Donc les gens ne sont pas obligés de voir, mais ils peuvent être influencés. Et c'est l'influence de ton étoile qui détermine les réactions des gens. Et aussi les circonstances, comme je disais, parce que c'est le travail des sens. J'espère que les fondements que j'ai expliqués, les gens ont compris. Tu as compris les fondements, non? Regardez encore. La Bible dit, le roi Hérode, ayant entendu dire, en fut troublé. Pourquoi il est troublé? Quand il est troublé, c'est qu'il a peur. Mais pourquoi il a peur? Parce qu'il sait que ceux qui sont venus demander le roi des Juifs, là, ils ne sont pas bêtes. Et que c'est des gens très précis. Donc si eux, ils demandent, c'est qu'il y a vraiment un roi. Mais comment il peut avoir un roi? Moi, je ne suis pas informé. Tu vois, maintenant, Hérode, son problème, c'est que lui travaille avec des gens qui lisaient la Bible, mais qui ne consultaient pas les astres, qui ne lisaient pas, qui ne décodaient pas les messages célestes. C'est les messages célestes qu'on décode d'abord, avant de décoder ce qui est sur la terre. J'ai expliqué quelque chose en parenthèse. Un jour, j'ai dit à un jeune, parce que comme les gens me voient jeune d'une manière, puis j'aime me faire simple souvent. Les gens souvent ont tendance à penser que certaines personnes sont au-dessus de toi. Je leur dis, je te mets au défi. Prends n'importe quel homme de Dieu que vous suivez sur Internet là. Choisis un, on a 6, nous 2. Choisis un dedans. Moi, aujourd'hui, il a décidé ce qu'il va prêcher demain. Il a décidé ce qu'il va commencer à faire sur 3 mois. Toi, tu seras assis, tu vas savoir parce qu'il te dit. Parce que moi, je sais comment faire pour que la personne fasse ceci, fasse cela. Et si tu ne crois pas, si tu penses que c'est des actions comme ça, il faut choisir. Toi et moi, on s'est assis ici, non. Choisis un.
Et puis il va te dire le thème qu'il va commencer à prêcher. Il va incliner son esprit. On parle de l'inclinaison de l'esprit. Il va s'asseoir à la maison et dire, je sens que Dieu veut que je prêche ça. Or le Dieu qui est en train de penser qu'il prêche, c'est assis à Zopé. Et je lui ai dit, si tu essaies, on va voir, là tu vas savoir, il décide de te faire ça. Pour que tu saches. Parce que les tendances sont dictées par les cieux. C'est comme ça que souvent il peut savoir que dans telle période, les gens commencent à faire ceci. Et tu vois que tous les prophètes commencent à faire telle chose. Actuellement, aujourd'hui, c'est un petit doc. Si vous remarquez, tout le monde parle de l'onction royale. Tout le monde commence à parler de royauté. Tout le monde, parce qu'on a soufflé ça dans l'atmosphère il y a longtemps. Depuis plus de 6 ans, souffle ça. Et aujourd'hui, les gens ne savent même pas pourquoi. Eux tous, royauté, même 31, la nuit de l'onction royale, la nuit de ceci, tout le monde commence à parler de royal. Les Canadiens ont construit l'église, ils appellent ça cité royale. Ça, c'est une parenthèse. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que, connaissant certaines choses, nous on sait que les tendances, on peut les dicter, ayant connu la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Et c'est comme ça que les gens d'un certain niveau inclinent les tendances. Un coup comme ça là, en Côte d'Ivoire ici, c'est rap qui a commencé à prendre. Or, un moment c'était coupé, décalé. Tu vois, c'est un rap, tout donc le rap, le rap était en tendance 20 ans, 30 ans en arrière. Ou bien, c'est comme c'est mort et puis c'est revenu. Donc les tendances sont influencées par les ancêtres. Il y a des gens qui sont assis dans les salons, c'est leur travail qui est là, en fonction de leurs affaires qu'ils veulent mener. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne seras pas manipulé par aucune voix occulte. Dans le nom de Jésus-Christ. Il peut avancer. Dans le roi Hérode est troublé. Vous dit c'est les choses de la nuit. Amen. Est-ce que tu es béni ce soir? Et la Bible dit, il était troublé, tout Jérusalem avec lui. Donc tout le pays, toute la capitale est sous. On dit, il y a un roi qui est né, puis on ne sait pas. Et la Bible dit, il va rassembler tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple. Et il va s'enquérir pour savoir où le Christ devait naître. Mais on dit le roi des Juifs. Pourquoi on lui demande Christ? Parce que le mot roi des Juifs, c'est le mot pour parler du Messie. Est-ce que tu comprends ça? Et les gens soupçonnaient aussi que dans cette période, le Messie devait naître. Parce que les gens étaient sous l'influence romaine. Et ils savaient que le Messie avait pour but de venir libérer Israël et de les remettre à leur position. Est-ce que tu comprends ça? Donc quand lui, il entend ça, il se dit, on dit le Messie est né. Le Christ. Et ils vont consulter les Écritures. Et dans les Écritures, on dit c'est à Bethléem. Donc ils vont aller à Bethléem, mais n'ont pas d'informations précises. Parce que c'est les Écritures, on dit Bethléem, c'est que Bethléem, il y a beaucoup de bébés. C'est lequel parmi les bébés là? C'est lequel parmi les enfants? Regardez maintenant comment l'étoile est capable de diriger précisément plus que les Écritures. Il m'a dit, quoi lui dire, c'est les hérésies. Prends ta brûlure, à t'asseoir. Toi, il t'appelle comment? Ton nom que tu peux dire, c'est dans la Bible. Le nom de ton pays n'est pas dans la Bible. Comment vous pensez qu'un petit livre peut contenir tout de Dieu? Comment? Mais il faut juste un peu de logique. C'est juste un peu de quoi? Logique. Et dans votre même Bible, on te dit que tout ce que Jésus même a fait n'est pas inscrit. Dans cette même Bible, on te dit que la lettre tue. On dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ceux qui avaient la lettre là, eux lisaient, ils ne savaient pas c'est où. Et l'enfant est né, ils n'étaient pas informés. C'est ceux qui lisaient les cieux. Que Dieu ouvre tes yeux. Et que la dimension céleste qui est en toi commence à prendre forme. À se développer et à se déployer. Afin que ton influence sur la terre soit une réalité. Il lui dit à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit. Il voit les gens qui disent non, il est écrit et plus puissant que j'ai vu. Mais il est écrit là, c'est ce que les gens ont vu qu'il est écrit. Tant qu'on ne voit pas, on n'écrit pas. Qui peut écrire s'il ne voit pas clair? L'écriture existe à cause des yeux. Parce qu'on écrit pour que les yeux voient. Et on écrit ce que les yeux ont vu. Comme je voyais, tu n'étais pas là, je vais écrire pour que toi aussi tu puisses voir au travers des Écritures. Mais tu ne peux pas t'arrêter là. Dis que je voyais. Dis encore que je voyais. Aïe. Si tu ne sais pas, si tu ne vois pas, comment tu sais quelle entreprise il faut avoir? Quel business il faut faire? Quelle personne il faut marier? Quel territoire? On te dit que Dieu est apparu pour dire à Isaac de ne pas aller en Égypte. Il était déjà parti. Quel verset va lui monter? Puis la question que moi je vous pose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Abraham lisait? Qu'est-ce que Abraham lisait? Qu'est-ce que Adam lisait?
Le plus grand livre qui existe, c'est la création elle-même. Si vous voulez connaître un auteur, vous devez lire ses livres. Et le livre de Dieu, ce n'est pas la Bible. Le livre de Dieu, c'est sa création. Et il faut apprendre à lire la création. Parce que c'est là-bas qu'il a mis les choses. Que Dieu ouvre ton esprit. Amen. Même Jésus a dit, quand Jésus voulait annoncer que le truc n'est pas loin, ça veut dire que Jésus n'était pas, il était enseigné par la création. Il dit, ne voyez pas que les figuiers sont comme si, ça annonce tant la moisson. Il dit, quand le vent souffle, vous allez vous dire qu'il va faire chaud. Donc les gens savaient lire dans la création. Et ça, c'est la sagesse que les chrétiens aujourd'hui banalisent. Il y a des oiseaux qui peuvent te parler. Est-ce qu'il parle à quelqu'un aujourd'hui là? Il a avancé à cause du leur. Il dit, voici le verset qu'ils ont trouvé pour savoir que c'est de Bethléem que l'enfant doit naître. On dit, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa exactement. Donc lui, on lui dit, et ils ont lu. Ceux qu'il a appelés, ceux qui travaillent pour lui, là, ils sont venus lire le verset. Et quand il lit, il dit, bon, Bethléem, ok, c'est bon. Maintenant, il appelle les mages. Il dit, vous, venez, vous allez me donner l'information exacte. La Bible même dit exact. Ça veut dire que le verset, là, n'était pas exact. Il faut comprendre qu'il y a la vérité et il y a l'exactitude. C'est deux choses différentes. L'exactitude, c'est la précision de la vérité. Pour conduire sans confusion. Tu comprends ce qu'ils ont dit là? C'est comme je dis, quelqu'un veut te tuer. C'est la vérité. Mais si il dit, quelqu'un, telle personne du nom de temps veut te tuer, c'est l'exactitude. C'est la vérité à une dimension précise. Pour conduire et ôter toutes sortes de confusion. Si quelqu'un dit, quelqu'un veut te tuer, tu es confus en même temps, c'est qui? Ou bien, tu vas te marier. Avec qui? Quand? Où? Comment? C'est de ça que l'homme a besoin pour progresser. Il a besoin d'exactitude. Ne va pas en Égypte, reste à Guérar. Le nom lui a été donné. Le nom du roi lui a été donné. Il connaissait le nom du roi, il connaissait le nom de son pays. Et les mages connaissaient le nom du pays, Israël. Ils sont arrivés, ils savent que c'est un roi, c'est précis. Que Dieu te dirige près des eaux paisibles. Que la voix du berger conduise chaque pas que tu vas poser. La Bible dit, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité concernant ta destinée t'est révélée ce soir même. Dans le nom de Jésus. Il dit, ayant appelé secrètement les mains, il s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait. En un moment, l'étoile là, à quel âge? Pour que je sache l'enfant là aussi à quel âge? Et les ayant envoyés à Bethléem, il dit, allez, enquérez-vous exactement, touchant le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-moi aussi savoir de sorte que moi aussi j'aille l'adorer. Et eux, ayant entendu le roi s'en allait, et voici l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux. Qu'est-ce qui se passe ici là? Il peut te parler aujourd'hui. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont su, l'étoile les a conduits jusqu'à... Quand ils sont rentrés dans le temple d'Hérode, ou bien dans le palais d'Hérode, l'étoile a disparu. Quand ils sont entrés à Jérusalem, l'étoile a disparu. Donc ils sont allés demander où est le roi. Parce qu'eux pensaient que c'était l'enfant d'Hérode qui était né. Parce que pour être le prochain roi, bien le roi qui vient de naître, il faut que tu sois l'enfant du roi actuel. Donc eux ils arrivent, ils demandent, ah où est l'enfant qui vient de naître? Hérode voit que personne n'est né dans sa maison. Donc il y a un roi qui est né, mais qui n'est pas né dans sa maison. Et eux-mêmes, ils ne savaient pas que ce n'est pas dans la maison d'Hérode que l'enfant était. Parce que quand ils sont entrés à Jérusalem, l'étoile a disparu. Ils sont renseignés. Puis c'est une étoile du roi. On va aller chez le roi. Sans que le roi est en train de célébrer la naissance de son enfant, son héritier. Ils arrivent là-bas où l'enfant n'est pas là. Et maintenant, eux vont maintenant sortir. Et lorsqu'ils sortent, l'étoile apparaît. Et l'étoile, la Bible dit, quand il vit l'étoile, il s'est réjoui d'une grande forte joie. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à célébrer à cause du fait qu'ils ont vu l'étoile. Regarde l'importance de l'étoile. Puis toi aujourd'hui, tu t'amuses avec ça. Et il t'explique que ceux-là, ils étaient des gens qui avaient des livres aussi. Et ils ont déjà vu. Pourquoi ils ont su que c'est un roi? Parce qu'ils étaient vu ça, il était déjà monté dans le nombre. Que Balaam a prophétisé qu'une étoile allait naître. L'étoile du roi avec un sceptre. Donc c'est déjà annoncé. Mais l'étoile est sortie, ils ont vu.
ils ont suivi et ils sont venus trouver. Regarde bien. Si vous ne croyez pas en ça, vous n'allez jamais comprendre comment les gens arrivent à détruire vos vies. Parce que les gens, ils ne se fatiguent pas. Eux, ils suivent les as. Et soit ils emprisonnent. Quand on emprisonne ton étoile, tu ne peux plus faire des pas en avant. Tout ce que tu fais là, c'est le même niveau. Si tu es en prison, ton corps est là, mais tu ne peux pas avancer parce que l'étoile ne fait pas mouvement. Les choses aussi ne font pas mouvement vers toi. Tu es là, comme quelqu'un peut être là. Il fait un jour, 2 jours, l'argent ne vient pas vers lui. 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, 5, ça ne vient pas vers toi. Il n'y a pas de croisement. Parce que ton étoile est emprisonnée. Il ne faut pas jouer avec ce qu'ils ont dit là. Et ton étoile doit être libéré aujourd'hui. Il ne faut pas t'asseoir et puis banaliser les choses. Personne ne vient te solliciter. Jésus était bébé, les gens sont venus le solliciter pour lui donner quelque chose. Donc même les mouvements des ressources, ça dépend de l'étoile. Parce que l'or, la mie, les choses qu'on va voir tout à l'heure, on fait un mouvement vers Jésus à cause de son étoile. C'est venu à lui. L'argent bouge à cause de ton étoile. Les quantités, les montants que tu n'as jamais touché là, c'est ce qui est prescrit dans ton étoile actuellement. Il faut que ça change. Ton amen ne me plaît pas du tout. On peut changer les choses dans ton étoile. Et puis tu as commencé à voyager, nager dans les millions comme ce n'est pas permis. Ton amen ne me plaît pas du tout. Hein? Les gens t'ont condamné qui parlent 10 000 même difficile. Cadence. Pourquoi? Parce que c'est dans les jours que l'argent vient. Et il t'a dit que les astres opèrent sur les jours. Donc s'ils ont bloqué ton étoile quelque part là-bas, on fait que les jours n'arrivent pas à venir servir ton étoile, à déposer quelque chose. Tu ne reçois rien. Tu travailles, tu transpires, mais tu n'as rien. Je maudis ça dans ta vie aujourd'hui. Et la Bible dit, ayant vu l'étoile, ils vont la suivre jusqu'au lieu où était le petit enfant. Donc l'étoile bougeait avec eux. Et tu as déjà dit ça la dernière fois que l'étoile a des routes. L'étoile bouge. Le soleil tourne et il bouge. Les étoiles aussi bougent. Et les étoiles ont dirigé jusqu'à où il y a la maison. Quelle science! Ce n'est pas une parole pour dire non. L'étoile a dirigé jusqu'à où la maison là. Quand ça leur a monté la maison. Et ils sont arrivés, ils sont sûrs que c'est la maison. Parce que, et vous posez une question. Ils ont de l'or dans leurs mains. Si c'est trompe d'enfant, ils ont dit quelqu'un d'autre riche. Voici pourquoi ils avaient besoin de précision. Et la précision venait de l'étoile. Et non pas de la bouche des gens. C'est les cieux qui ont conduit leur pas. Que les cieux à partir d'aujourd'hui commencent à te diriger. Amen. Vers les meilleures choses que Dieu a planifiées pour toi. Amen. Ton amen ne me plaît pas du tout. Amen. Dieu a prévu des choses pour toi. Que ton étoile te dirige. Amen. Il dit que ton étoile te dirige. Amen. Que ton étoile te dirige. Amen. Vers ce qui est à toi. Vers ce qui est prévu pour toi. Comme bonheur, comme percée, comme progrès. À partir de ce soir même. Et que tout ce qui est entre le chemin de ton étoile et toi, les choses qui t'appartiennent, tout ce qui est obstacle entre toi et ces choses tombe aujourd'hui. Que le chemin s'ouvre dans le nom de Jésus. Il y a toutes les choses qu'on doit vous montrer, mais il prie pour toi en même temps. Que les choses changent. Et quand l'étoile les a dirigés jusqu'à l'endroit où l'enfant était, et ils vont entrer dans la maison, ils vont trouver le petit enfant et sa mère. Et se prosternant, il lui rendit hommage, mais l'adorait. Et ayant ouvert le trésor, il lui offrit des dons. Donc l'adoration, c'est le fait d'offrir des dons. Il n'est pas le temps de parler de ça aujourd'hui. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. La sélection des choses qu'ils ont envoyées, tout c'était dicté par l'étoile de Jésus. Ce que les gens viennent faire dans ta vie, c'est ton étoile qui dicte ça, on doit changer. Si tu réalises que ce n'est pas ça, il y a des choses qu'il doit faire pour toi. Écoute-moi, il y a des cérémonies qu'on doit faire pour toi. Pour que ton étoile change. Pour que les choses autour de toi changent. Et tu dois avoir ça dans ton esprit et payer le prix pour ça. Les gens voyagent pour revenir différents. Les gens se déplacent. Parce que les choses précieuses sont cachées. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui est d'une manière. Viens faire des choses pour toi. Simplement. Je t'ouvre la porte. On va faire les choses pour toi. À un moment donné, là, il faut qu'on vous blague. C'est pas parce que les gens prient pour toi que ta vie va changer. Ils ont prié pour toi depuis combien d'années? Il faut que quelqu'un soit capable de remettre l'étoile à sa place.
Et seulement quand on doit les déplacer, tu tombes sur les malhonnêtes. Malhonnêtes dans relation, malhonnêtes même les hommes de Dieu. Tout est malhonnêteté. Tu tombes sur des personnes, on a placé l'étoile dans la zone qu'on appelle déception. Donc tu ne fais que rencontrer déception. Tu changes de position ce soir-là. Moi je parle à ton ciel aujourd'hui. Que tu reprennes ta position originelle dans les cieux. Et qu'à partir de maintenant, les bonnes choses te localisent. Je déclare, mais viens, on va faire des choses pour toi. C'est pourquoi souvent on fait des retraites. C'est quoi la dernière retraite qu'on avait fait pour activation des étoiles? C'était l'année surpassée. Il y a souvent activation des étoiles, repositionnement des étoiles. Ou bien il y a plusieurs cérémonies pour ce qui concerne les étoiles. Il y a 1, activation de l'étoile. 2, il y a le repositionnement. 3, il y a l'augmentation de l'éclat. Il y a des cérémonies qu'on doit faire pour toi, pour augmenter l'éclat de ton étoile. Parce que ça aussi c'est faisable. Ou bien il y a des choses qui se font pour voler ton éclat. Si on vole, il faut qu'on augmente. De l'autre côté, les gens savent faire des choses, ils prennent. On ne va pas s'asseoir là, continuer à regarder. Amen. Et la Bible dit, ils vont aller adorer Jésus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe, étant divinement avertis. Donc c'est les gens qui savaient marcher avec songe aussi. Donc eux, ils savaient que tout moyen de communication leur était accessible. Quand il fallait utiliser les étoiles, ils utilisaient. Quand il fallait utiliser les songes, ils utilisaient. Donc, quand souvent tu parles, les gens veulent discuter. Ceux-là, Dieu pourrait leur montrer en songe, il n'a pas montré en songe. Par exemple, si il te montre en songe l'image de la personne, tu dois connaître la route pour arriver là-bas. Ou bien, donc l'étoile a conduit jusqu'à là où l'enfant était. Et je prie pour toi aussi. Mets ta main sur ta tête pendant que je suis en train de prier, au milieu de ta tête comme ça. Que à partir de ce soir, ce qu'on appelle les bienfaiteurs, ce qu'on appelle les aides de destinée, ce qu'on appelle les soutiens, ce qu'on appelle les mains, ce que Dieu a sélectionné pour toi, pour te faire passer à un autre niveau, qu'il soit attiré jusqu'à toi dans les plus brefs délais et que la condition de ta vie change dans le nom de Jésus-Christ. Dis c'est fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Je mets ma main sur ta tête et j'active ça sur toi. On est sur Facebook. La Bible dit, étant divinement averti en songe, de ne pas retourner. Divinement veut dire que c'est un songe qui vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui va les instruire encore en songe. Ça veut dire aussi que la science qu'ils ont de conduire, d'être conduit par les étoiles et savoir diriger par les étoiles, c'est Dieu qui leur a montré ça. Donc Dieu, il peut être dirigé par songe, vision, il peut être dirigé aussi par les astres, par les cieux, par les routes des cieux. Ils ont de parler à quelqu'un ce soir. Donc il y a une guerre qui existe dans le ciel. Et cette guerre, il faut la maîtriser. Je vais prier maintenant pour toi à partir de là. Tu as bien compris maintenant ces choses. Genèse 2, verset 1. On va parler maintenant de la guerre du ciel. 15 minutes et puis on prie. Il a fini d'expliquer les fondements. La guerre, on n'explique pas, on l'amène. Ou bien, on a été montré que les étoiles ont des routes. Le ciel a ses chemins, ses voies. Genèse 2 à partir du verset 1. Genèse 2, verset 1. La Bible dit, et les cieux et la terre furent achevés et toute leur armée. Donc il y a l'armée des cieux et il y a l'armée de la terre. Donc nous qui sommes célestes, nous avons notre armée céleste aussi. Ce que les gens savent pas, c'est que le nom Yahweh Sabaoth est plus rattaché au ciel. C'est plus rattaché à l'armée des cieux. L'éternel des armées. Ça parle plus des étoiles. Ils sont des parler à quelqu'un aujourd'hui. Les cieux et la terre furent achevés et toute leur armée. Donc l'armée des cieux c'est quoi? Ce sont les étoiles, ce sont les astres. Et l'armée de la terre c'est quoi? Dans la terre sur laquelle tu marches à son armée, est-ce qu'elle travaille pour toi? Les cieux ont leur armée. Et nous les célestes, on doit savoir engager l'armée céleste pour notre bien. Et ce soir on va engager le combat. Ton amen ne me plaît pas du tout. Allons maintenant dans Juge chapitre 5. À partir du verset 17. C'est maintenant que le combat va commencer. Tu es prêt à combattre? Amen. Juge chapitre 5. Pourquoi Satan dans l'Apocalypse, il veut commencer la bataille, il balaie un tiers des étoiles.
Et après on dit il a séduit toute la terre. Tu comprends maintenant le lien? Pour séduire, il a commencé en haut. On peut mettre un système de pensée dans ta tête sans te voir. Quelqu'un peut faire qu'un groupe de personnes, la jeunesse par exemple d'un pays peut commencer à penser de cette manière ou de cette manière. On peut faire en sorte que les jeunes pensent comme ça par la manipulation des astres. Ne jouez pas à ce qu'ils sont en train de dire. Et je viens pour que nous on se réveille. Amen. Et que les choses reprennent leur vraie place. Amen. Juge chapitre 5 à partir du verset... J'avais dit combien? 17. Non, on va aller au verset 18. 19 même. La Bible dit Juge 5 à partir du verset 19. Les rois sont venus et ils ont combattu. Tu as entendu, hein? Quand on parle des rois qui viennent combattre, c'est quand on parle d'une nation. Les rois sont venus, ils ont combattu. Alors les rois de Canaan ont combattu à Tanak, près des eaux de Megiddo. C'est de Megiddo vient que Armageddon. C'était une rencontre, c'était l'endroit où les rois se rencontraient pour combattre. Et là-bas aussi on parle du dernier combat. C'est pas mon message aujourd'hui. Mais de butin d'argent, ils n'ont pas emporté. Pourquoi? Verset suivant. Parce qu'on a combattu des cieux. Du chemin qu'elle parcourt, les étoiles ont combattu contre Sisera. Sisera, c'est le nom du plus grand roi parmi les rois des Cananéens qui sont venus là. Et Isaël, c'est la prophétesse Déborah qui est en train de faire un psaume. Mais les psaumes, c'est comme des choses qui sont dites en état d'exaltation. Donc dans le psaume, elle rend grâce et puis elle explique que les rois sont venus, n'ont pas pu prendre le butin de l'argent pour partir, n'ont pas eu la victoire. Parce que nous, on a combattu à partir du ciel. Et du chemin que les étoiles parcourent, elles ont combattu contre Sisera. Dans ce verset, tu entends le chemin qu'elles parcourent. Est-ce que tu comprends ça? Là, c'est le verset combien tu affiches? On a combattu des cieux, les étoiles dis-je, ont combattu du lieu de leur cours. Là, c'est l'autre version, mais la version Semeur aussi. On dit du chemin, le Derek, ou bien les Derekim. Donc les étoiles ont leur route. Et je suis en train de prier maintenant pour toi. Le chemin de toi, ton étoile. Si quelqu'un s'est mis sur ce chemin, qu'il tombe ce soir. Amen. Le verset est en train de dire que les gens ont combattu à partir du ciel. C'était une guerre physique. Hein? Il y a eu les épées et autres. Mais ils expliquent que cette guerre-là ne s'est pas passée juste avec des épées. Nous, on est monté, on a utilisé notre dimension céleste. Et on a envoyé l'armée des étoiles. Et l'armée des étoiles a combattu ce roi-là. Donc c'est comme si, imagine une foule d'étoiles dirigées contre un homme. Et puis sur la terre ici, lui il a ses soldats. Ils ont fait une guerre. Et ces soldats n'arrivent pas à avoir la victoire. Et puis eux ils perdent la bataille, ils ne gagnent pas le butin. Mais on te dit qu'ils n'ont pas gagné parce que des étoiles ont été dirigées contre lui. Donc toi où tu es là, on peut diriger des étoiles parce que tout ce qui est céleste n'a pas forcément, comme il dit là, c'est pas nous, notre côté céleste, nous ne sommes pas les seuls dans les cieux. Il y a des étoiles qui sont juste des étoiles, ce sont comme des habitants des cieux. Je ne sais pas comment il t'a expliqué ça. Il t'explique. Sur la terre ici, là, tu ne vas pas comprendre ce qu'il veut dire. Il t'a dit que nous on a une dimension céleste, on a des étoiles qui sont nos corps célestes. Mais toutes les étoiles ne sont pas seulement des personnes. Il y a aussi des étoiles qui sont des étoiles et qui sont des créatures célestes. Tu comprends? Et comment tu peux comprendre ça? Sur la terre ici, Dieu a instruit à la terre de créer les animaux. N'est-ce pas? Lions, moutons, etc., etc. Ils ont un corps aussi, non? Le corps des animaux est très proche du corps de l'homme. Voilà pourquoi leur sang est rouge comme le sang de l'homme. Et ils sont sortis de la terre aussi, ils font partie de l'armée de la terre même. Donc quand on arrive sur la terre, on ne trouve pas que des corps d'hommes. C'est comme ça aussi qu'on ne trouve pas que des toiles d'hommes dans le ciel. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Donc dans les étoiles qui sont dans le ciel, là, il y a les étoiles d'hommes, c'est nous là. Et puis il y a des étoiles qui sont des créatures. Et qui peuvent combattre. C'est ceux-là qu'on appelle l'armée. Ton amen est bizarre. Et c'est ceux-là que moi je vais prier et leur dire, ordonner. Que s'ils avaient reçu des instructions pour combattre contre toi,
qui change aujourd'hui de position. Et qu'à partir de ce soir, toi étant un enfant de l'armée de Dieu, un enfant de Dieu, ayant pouvoir sur l'armée céleste, cette armée ne peut pas te combattre. Ce qui appartient à ton père est obligé de travailler pour toi. Que les cieux et les armées se rangent en bataille pour toi aujourd'hui. Et je prie que les circonstances s'alignent favorablement pour toi à partir de ce soir. Si quelqu'un avait mis du désordre cosmique, du désordre céleste dans toi ta destinée, j'ordonne à partir d'aujourd'hui que l'harmonie et l'ordre soient rétablis. Et que l'harmonie et l'ordre soient rétablis. Si ça va faire en sorte que les choses t'échappent, que tu perds des choses, que tu gaspilles, que tu te retrouves pas, mais les hommes qui sont comme oppressés, tu es là, tu es oppressé. Les hommes qui sont malades aujourd'hui parce que l'étoile est noircie, étouffée. Tout vêtement sale jeté sur ton étoile prend feu ce soir. Il dit ça prend feu ce soir. Ça prend feu ce soir. Ça prend feu ce soir. Mets ta main sur ta tête, dis Seigneur, ce soir, j'engage la bataille pour la restauration de la position de mon étoile. Ce soir, je libère le pouvoir de ton nom. Et par ma dimension céleste, j'ordonne aux as de se ranger en bataille pour moi. Et toute circonstance défavorable soit aujourd'hui restaurée dans son état original. Dans le nom de Jésus, j'ordonne aux as de renoncer aux mauvais ordres qui leur ont été donnés contre moi. Et pendant que je prie, j'emmène la bataille. J'engage la bataille contre ceux qui ont invoqué les étoiles, contre moi. Et ce soir, je change de position. Commence à parler à Dieu, engage la bataille. Reprends ta place. Envoie les étoiles contre ces personnes. Envoie les étoiles contre ces personnes. Et ce qui est à toi revient en toi aujourd'hui. Ce qui est à toi revient en toi aujourd'hui. Dis avec moi, tous ceux qui empruntent le chemin des étoiles pour conspirer contre moi, pour former des projets contre moi, pour détourner les choses de moi, partout où ils sont, que le feu descende, qu'ils perdent leur force. Je brise le fondement dans le nom de Jésus. Commence à parler à Dieu pour ça. Ceux qui ont utilisé le chemin des étoiles pour manipuler les choses dans ta destinée, qui perdent leur pouvoir ce soir, et que tu reprennes ta place, que tu reprennes ta place, que tu reprennes ta place. Ça vient à toi ce soir. La place que tu avais perdue vient à toi ce soir. Devant tous ceux qui utilisent le chemin des étoiles et qui ont voulu me faire changer de position,
Tous ceux qui ont voulu déplacer mon étoile, j'arrête votre action ce soir. J'arrête votre action ce soir. Écoute-moi, moi je lève les étoiles pour toi. Que le feu contenu dans les étoiles consume aujourd'hui ceux qui sont venus contre toi. Je prie maintenant qu'après ce soir, si quelqu'un vient consulter ton étoile, qu'il soit frappé d'aveuglement. Qu'il soit frappé d'aveuglement. J'instruis ton étoile aujourd'hui de ne plus donner d'informations aux gens hors de l'alliance. Je dis, j'instruis ton étoile aujourd'hui de ne plus donner d'informations te concernant tes activités, concernant tes mouvements, à toute personne hors de l'alliance, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. J'engage l'armée des cieux pour toi. Que ton étoile conduise des hommes à toi. Et que ton étoile conduise des choses à toi. Et ça commence cette nuit même. Rabba Kanta Rabba Toute étoile déplacée reprend sa place. Toute étoile noircie retrouve son éclat. Ce soir même. Que les étoiles ténébreuses projetées contre toi prennent feu ce soir. Rappelle-toi que le mot étoile veut dire simplement corps céleste. Ça veut dire que les étoiles, dans la science occulte, les gens savent fabriquer les étoiles. Pour fabriquer les étoiles, il faut utiliser des substances célestes et fabriquer des étoiles et diriger ça contre quelqu'un. Il dit toute étoile ténébreuse dirigée et projetée contre toi prend feu ce soir. Quand on dit que toute âme forgée contre toi sera sans effet, il y a des âmes célestes aussi. Puisqu'il y a une armée céleste. Une armée céleste a des âmes célestes. Que toute âme céleste utilisée contre toi, manipuler ta destinée, freiner ton progrès, soit détruite ce soir. Elle est détruite et la personne aussi qui l'utilise est détruite. Et je lève aussi contre ces personnes l'armée des cieux et les âmes célestes en notre possession. Contre tout agent des ténèbres, qu'importe de là où il se tient pour opérer, que l'armée angélique et l'armée céleste localisent cette personne. Et que sa position céleste soit détruite. Que les relais célestes soient détruits. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a ce qu'on appelle les relais célestes que les gens utilisent pour opérer à partir du ciel. Ces relais célestes sont détruits. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets ta main sur ta tête. Que ton étoile brille. Que ton éclat s'accroisse. Que dans cette bataille céleste, tu remportes la victoire. Dans le nom de Jésus. Écoutez-moi, voici les choses qui vont arriver. Des gens vont voir des opportunités arriver à eux. Des gens vont voir des connexions s'établir sans forcer. Les connexions, c'est une affaire d'étoiles. Voilà, même quand vous regardez, même quand on symbolise la connexion, c'est des points reliés. Ou bien, il dit le réseau dont tu as besoin pour passer au niveau supérieur vient à toi. Tu es connecté à ceux à qui Dieu a prévu que tu sois connecté. Et toute mauvaise connexion dans ta destinée aussi s'éloigne et est brisée aujourd'hui. Pourquoi tu tombes que sur les mauvaises personnes? Pourquoi tu tombes sur les personnes qui ne vont pas être reconnaissantes? Pourquoi tu tombes sur les personnes qui ne vont pas t'aider à progresser? La Bible parle du roi Osias. La Bible dit il fut merveilleusement aidé. Que toi, tu sois merveilleusement aidé. Dans le nom de Jésus. Un homme puissant, une femme puissante, ce sont des personnes aidées. Les aides de ta destinée te localisent. Et ils viennent à toi. Quelqu'un va voir ta photo, il va sentir qu'il est ta connexion. Quelqu'un va entendre ton nom seulement, il va sentir que ça toi doit faire du bien. Lorsqu'on mentionnera ton nom, ceux qui sont choisis pour toi vont se manifester. Les choses qui sont en toi vont venir vers toi. À partir de ce soir dans le nom de Jésus.
J'inscris ça dans les cieux de ta vie. Et que toutes les circonstances s'alignent selon ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi bien amen ce soir. Rest on me, rest on me. Let your Merci Jésus. Amen. Dis oracle miracle. Ce qui va se passer, la dernière fois, il y a des gens qui ont des témoignages. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui auront des témoignages dans la suite. Si tu as ton témoignage, je veux que tu envoies ça sur WhatsApp. Pour que les gens sachent qu'on ne vient pas ici pour s'amuser. Tu auras un témoignage cette semaine même. Ça peut être un changement de position au travail. Des promesses qui s'accomplissent. Des trésors qui viennent à toi. Le niveau de revenu auquel tu aspires t'est ouvert ce soir. Dans le nom de Jésus. Partout où tu es, prends ça au nom de Jésus. Que l'ange se mette en mouvement pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Touche ton écran là où tu es. Ça arrive à toi partout où tu es. Il dit, faites des vents, des souffles, ces messagers. La Rabba Santa Santa. Ils sont de parler pour les gens. Rabba Santa la Barada Kanish. La Barada Baba Kanish. La Rabba Rakata. Dieu oracle et miracle. Pendant qu'ils sont en train de parler, les choses sont en train de se faire pour toi. Les choses sont en train de se faire pour toi. Je suis en prière pour toi. Si le ciel valide la pluie, la terre ne refusera pas. Il dit, si le ciel valide la pluie, la terre ne refusera pas. Que le ciel valide ton miracle aujourd'hui. Aujourd'hui même. Que le ciel valide ton changement de niveau. Que le ciel valide ta nouvelle position. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen ce soir et ça s'attache à toi. Rest on me, rest on me. Let your Amen. Avant de se libérer, je vais permettre à quelqu'un de se connecter à ce qui a été relâché ce soir en apportant sa sémence. Et tu veux que pendant que tu apportes ta sémence, tu dises à Dieu que les paroles qui ont été déclarées ce soir, ce qu'on fait sur la terre autorise des choses dans les cieux. Tu poses ta sémence ici et quelque chose est autorisé pour toi dans les cieux. Dans cette atmosphère que tu peux ressentir, je t'encourage à le faire maintenant. Amen. Et sur les numéros qui s'affichent, le numéro est là, que ce soit sur Wave ou Orange Money, qu'importe, il n'y a pas de barrière dans le monde de l'esprit. Pendant que tu fais, tu es connecté, les paroles ont été dirigées, les zones ont été alignées dans ta direction. Et toi aussi, tu réponds à ce qui a été libéré ce soir. C'est ta réponse. Et que ta réponse soit prompte. Si tu veux un mouvement de Dieu prompt. Amen. Et tel que tu le ressens, fais-le maintenant. Fais-le maintenant même. Et la grâce de Dieu s'attache à toi. Une chose est claire. Comme il dit, les témoignages qui me sont parvenus les semaines passées, il y a d'autres témoignages qui vont s'ajouter. Je sais que toi aussi, ton témoignage va s'ajouter. Et on va prendre ton témoignage vendredi. On va lire tous vos témoignages. Parce que je sais ce que Dieu est en train de faire maintenant même. Et je veux que tu apportes ta sémence promptement. Si à Judas, on a dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Si tu as quelque chose à faire aujourd'hui, sans hésitation, fais-le. Car la Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Tu as vu le flot qui est dégagé, qui est déversé vers toi aujourd'hui. Fais-le ce soir et la main de Dieu se déploiera pour toi. Ta main agit, la main de Dieu aussi agit. Tu as dit amen à ta bouche. Il faut que ta main aussi dise un amen. Et que la main de Dieu aussi valide ces choses-là. Amen. Acclame Jésus simplement. Donc on peut... Voilà, on va changer des plans. Le numéro sera dans la discussion. Tu peux voir et tu envoies simplement. Amen. On va se libérer, se donner rendez-vous dimanche et donner quelques informations. Je rappelle, comme on a dit, là, on prépare la nuit de gloire. La nuit la plus glorieuse, c'est une atmosphère vraiment de gloire. Et à cette cérémonie-là, il aura l'opportunité. Il y a un service spécial, le service d'affectation. Réveil en 18. Et nous allons, je vais libérer une certaine atmosphère de gloire et de prospérité sur certaines personnes. Parce que la cérémonie aura deux parties. La première partie qui est
Voilà, elle est en même temps festive et autres. Nous allons être dans une atmosphère de contemplation. La parole de Dieu va être libérée, les oracles, voilà, beaucoup de choses. Et ensuite, je vais avoir, à la fin de tout ça, nous aurons un deuxième service, c'est le service d'affectation. Et si tu veux participer à ce service, lorsque tu vas remplir le formulaire, je vais chercher le formulaire, je vais le mettre en ligne pour ceux qui voudront s'inscrire. Tu t'inscris simplement pour la nuit de gloire et tu signifies que tu veux participer au service d'affectation. Amen. Et on va t'appeler, te donner les conditions. Et tu pourras te préparer pour ça. Si tu as été béni, tu peux acclamer Jésus ce soir-là. And you got to jump in praise in the Holy Ghost. Donc je rappelle que le 27 décembre, c'est un samedi. Il y a beaucoup de personnes qui ont oublié, qui se sont trompées parce qu'on a pu faire les programmes à Abidjan le dimanche. Le dernier aura, beaucoup ont pensé que le 29 était dimanche. Bon, ils ne sont pas forcément excusables, même parce que dans le groupe, on a signifié que jour J. Donc les gens aussi dans le groupe, ils n'aiment pas lire les messages. Donc je rappelle que le 27, c'est un samedi et la cérémonie débute à 18h30. Et comme j'ai dit, à nos rencontres, cette rencontre de la nuit de gloire, il n'y a pas de retard parce que tout est bien, il y a à chaque heure quelque chose d'imparti plutôt. Parce que comme il dit, il y a un deuxième service qu'on doit avoir, donc on ne permettra pas de retard. Les retards c'est au maximum 19h30 parce qu'on va fermer la salle. Nous sommes au Sofitel, on n'est pas là pour s'amuser. Donc vous qui pensez que vous pouvez venir en retard, il ne faut pas te tromper, sinon tu vas pleurer pour rien. C'est une cérémonie spéciale. Amen. Donc tu te déplaces là-bas à partir de 18h30, tu as accès à la salle. La salle est déjà ouverte à partir de 17h, 16h, c'est déjà ouvert. Donc tu peux venir. Tu peux permettre à même t'asseoir, prendre ce que tu veux, ce qui est dessus, c'est ouvert. Mais il ne faut pas venir en retard. Si tu t'es trompé pour venir en retard, tu ne vas pas entrer. Parce que quand on parle de nuit de gloire, c'est vraiment dans la dimension royale. Ce n'est pas un programme de réveil. C'est un programme royal. Ça n'a rien à voir avec une affaire d'église. Voilà, votre mentalité d'église, laissez ça à la maison. Amen. Il faut que tu t'informes de ça maintenant pour ne pas que tu sois. Je ne sais pas dire que tu n'as pas prévenu. Amen. Donc c'est un programme d'un style différent. Les programmes qu'on fait d'un style différent, ça n'a rien à voir avec les autres activités. Donc il faut venir tôt. Et comme il dit, le formulaire, on vient de mettre le lien, il est épinglé même en commentaire. Tu cliques dessus, tu t'envoies remplir nom, prénom, contact et tu signifies que si tu veux faire le service d'affectation de gloire et de prospérité, tu le dis et on va t'appeler pour te donner les informations. Amen. Mais si tu n'as jamais été à nos programmes, c'est mieux que tu remplisses le formulaire. Parce que les places, comme elle dit, sont limitées. Et c'est limité au nombre de personnes que nous on connaît qui sont déjà enregistrées avec nous. Amen. Et la salle ne prend pas beaucoup de personnes aussi. Voilà, c'est pas un programme ouvert du genre pour tout le monde. Non. Donc si tu n'es pas vite enregistré, tu vas perdre. C'est pas un programme qu'on fait pour chercher la foule. C'est une soirée gala, festive, royale et de contemplation, d'impactation, etc., etc. Donc, il faut t'enregistrer si tu sais que si tu veux sécuriser ta place. Amen. À bon entendeur, comme les gens disent, ça ligne. Amen. Donc dimanche, on sera en ligne ici pour notre rencontre de vie. Et comme on appelle ça même, on va faire ce qu'on appelle porte aux portes de la sagesse. Il y a des gens qui avaient des questions avec tous les enseignements qu'on a eu les 2 derniers mois. Et on va leur permettre, on va de mettre ça la semaine prochaine. Dimanche, on parlera de l'esprit de domination. Amen. Voilà. Et peut-être vendredi, on va faire la question-réponse et autres. Donc dimanche, on parlera de domination. On va activer quelque chose. Nous sommes en fin d'année, on doit marcher, écraser tout. Tu es d'accord avec ça, non? Dis, on écrase tout en décembre là. Tu parles et tu vas faire ou bien? Donc, rendez-vous dimanche et sur ce que Dieu te garde, te préserve et qu'il y ait une avalanche de témoignages activés sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. À dimanche. And you got to jump in praise in the Holy Ghost. Hey, pray!